100% Normando. BLVD, la radio qui fait parler. 102.1. On vous en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Notre prochain invité lance un appel aux orphelins politiques, lui-même élu de l'Assemblée nationale dans le temps de l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont. Fait un constat que plusieurs font. Il y a une espèce de vide politique actuellement. Il y a bien des électeurs qui ne se retrouvent pas par rapport à ce qui leur est offert. Au bout du fil, Claude Roy. Bonjour, Claude. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça me fait plaisir de vous reparler, cher Claude. Ça fait plusieurs années. Ben, écoute, en plus de ça, vous êtes la dernière personne à qui j'ai posé une question à l'Assemblée nationale concernant la tordeuse des bourgeons. Personne n'était capable de me répondre. Et immédiatement après ma question, ça a été la fin de la période de questions et la fin parce qu'on a rentré en campagne électorale à ce moment-là. Donc, j'ai eu le dernier mot avec vous à l'Assemblée nationale. André Arthur aimerait ça. Vous avez eu le dernier mot sur moi à l'époque. Claude, vous avez été député de l'ADQ. Oui. Rappelez-nous, pendant combien d'années? Donc, dans le temps où Mario Dumont était là, donc malheureusement un court 18 mois, où j'ai travaillé avec acharnement à l'Assemblée nationale. J'ai siégé sur le plus de commissions politiques, les commissions parlementaires, les projets de loi concernant les armes à feu. Donc, je pense que je me suis impliqué beaucoup et je me rappelle M. Charest qui m'avait dit à l'époque que je m'étais fâché en chambre contre Claude Béchard qui nous traitait de carpettes puis de poules et de tout, là. Ouais. Ça, pas de tête et tout. Ouais. Et je me rappelle quand je m'étais fâché en chambre et que M. Charest m'avait dit à la sortie, sur quoi vous apprenez beaucoup, je dis à votre contact qu'il faut qu'on apprenne vite parce qu'on n'a pas le choix. Là. C'est vrai, hein? 18 mois de politique provinciale, mais assez pour faire certains constats aujourd'hui, Claude. Vous lancez un appel aux orphelins politiques. Vous avez mis un communiqué hier en disant vous appelez à la formation d'un nouveau parti politique. Pourquoi? Quel est votre constat à vous? Premièrement, parce que j'avais écrit un livre suite à la fin avec Mario Dumont où j'avais justement mentionné, ça se passait 18 mois à l'ombre de Mario Dumont, où je constatais que les gens qui étaient de l'ADQ n'étaient pas d'aucun autre parti. On n'est pas un libéral nécessairement, même si on avait des affinités avec certains individus. Certaines notions libérales ne nous plaisaient pas. Je suis foncièrement fédéraliste et mon groupe aussi. Donc, on n'a aucune espèce de rapprochement avec le PQ. J'ai aucun avantage à m'en aller avec la CAQ parce que la CAQ est un PQ 2.0. C'est simplement, on met en veilleuse la notion de séparation. On veut être des nationalistes qui veulent redresser le Québec et puis par la suite reproposer ce fameux débat référendaire qui m'intéresse pas du tout. Je serai jamais un Québec solidaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vote blanc ou je m'implique? Et à l'âge que j'ai présentement, donc j'ai 65 ans, puis je m'en cache pas, j'ai 2 petits-enfants, puis j'ai un fils, puis ça me tente de refaire quelque chose en politique pour au moins essayer de donner un dernier coup de grâce pour créer une formation politique qui va représenter la partie de la population, les anciens adéquistes et les gens qui se retrouvent pas dans les partis politiques actuels. Là, vous proposez 8 grands thèmes. Oui. Gouvernance, santé, éducation, économie, identité, infrastructure et culture. Oui. Mais comment vous allez faire pour convaincre vos futurs adeptes ou membres de ne pas tomber dans le piège des autres formations politiques? Qu'est-ce qui va vous distinguer? Premièrement, ça s'appelle nouveauparti.ca. Hein, oui, pour le moment, ça s'appelle nouveauparti.ca et je l'ai bien dit en ouverture dans le document. C'est qu'on laisse, nous autres, la porte ouverte. J'avais proposé un nom au DGE. Malheureusement, il a été refusé parce qu'il y avait un nom qui était trop proche d'une autre. Okay. Et je laisse à la population, aux gens qui vont s'impliquer avec nous, le choix de nous dire le prochain nom qu'ils aimeraient avoir. Donc, on va lancer un concours et on lance un concours à l'intérieur du site où on veut que les gens nous proposent des noms et on va définitivement soumettre ces noms-là et on va avoir un nouveau nom. Donc, une fois cela étant dit, mais pour le moment, c'est pas une question de nom, c'est une question de thème. Et les gens qui sont là voient quand même qu'on est réfléchi, on est posé dans nos thèmes, on n'est pas extravagant dans des promesses, mais on veut définitivement mettre notre pied à terre sur certains principes qu'on trouve à l'heure actuelle qui sont vraiment bâclés. Avez-vous un exemple concret en tête? C'est-à-dire, les exemples concrets, nous, c'est une question, la pierre de lance, la tête de la pyramide, c'est l'imputabilité, la responsabilité citoyenne. Dans l'imputabilité, c'est qu'il y a, comment de fois on se fait dire, écoutez, je ne savais pas, on a un dépassement de coûts, là, c'est pas de notre faute. On a un gaspillage éhonté d'argent. On a des directions, par exemple, de directeurs d'hôpitaux
qui gère un budget, mais en réalité, il n'y a rien qui se passe. On injecte de l'argent à profusion dans le domaine de la santé, où le docteur Barrette, présentement, fait bien des efforts, mais l'effort ne peut pas venir juste de là. Il faut qu'elle vienne des directeurs, il faut qu'elle vienne des gens qui sont imputables, mais qui, pour le moment, ne prennent pas cette imputabilité-là au sérieux. Et dans notre cas bien précis, nous, c'est définitivement décrié. On ne part pas en guerre contre les syndiqués, parce que ces gens-là ne sont pas syndiqués. Mais si t'es pas capable de faire ta job, on va te remplacer. Mais on te tablettera pas, par exemple. On t'enverra pas dans un autre ministère. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Va-t'en chez vous, on va te remplacer. Donc ça, c'est le fer de lance de notre programme, où en réalité, il n'y a plus personne qui va pouvoir me dire, ou nous dire, ben c'est pas de ma faute. Le viaduc est tombé, ben là, on sait pas, on trouve pas personne, et ça marchera pas comme ça. Claude, donc là, c'est bien de valeur, et on peut pas laisser aller ça comme ça. Claude, vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de compétition, là. Cette année, en fait, à la prochaine élection, il y aura votre parti, qu'on va appeler pour l'instant Nouveau Parti. Absolument. Il y aura le parti de Rambaud-Gauthier, le Citoyen au pouvoir. Il y a le parti 51. Oui. Ça, c'est 3 nouvelles formations politiques qui vont apparaître sur l'échiquier politique québécois à la prochaine élection, là. Oui, tantôt pour l'électeur, c'est pas facile de s'y retrouver. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Rambaud-Gauthier part un parti citoyen dans la région de Sept-Îles. Je ne croirais pas que ça va sortir de la région de Sept-Îles. Si les gens veulent absolument suivre Rambaud-Gauthier, qu'ils le suivent. C'est un homme de conviction, c'est un homme, ça serait un langage qu'il faudrait définitivement, il va falloir revoir les normes à l'Assemblée nationale pour que Rambaud puisse parler. Le Parti 51, c'est simplement un parti qui veut annexer le Québec avec les États-Unis, donc ça fait sérieux ou ça fait pas sérieux, c'est très sérieux pour eux autres. Et finalement, si moi, j'avais pas d'option politique, peut-être c'est là que j'irais. Mais dans le cas qui nous occupe présentement, le parti qu'on propose, ce sont des mesures très précises, très concrètes dans les différents chantiers qui vont évoluer avec les mois, avec les semaines, mais qui vont rester les prémices de base. On est des gens qui sont d'une droite responsable, d'une droite raisonnable, et il va falloir que les gens prennent conscience de ce qu'on propose et que c'est vraiment pas des promesses en l'air. Donc là, vous attendez une confirmation du directeur général des élections sur le nom futur. Ah non, vous lancez un appel aux citoyens pour trouver le nom, c'est ça? C'est bien exact. ça. Okay, donc le nom, encore une fois, comme je vous dis, là, même si à la convention du mois d'août, du mois de juillet, on va arriver à la convention du mois de juillet, puis on va avoir le nom d'avance. S'il faut qu'on le fasse avant, on va le faire avant, mais je veux que les citoyens s'impliquent, et c'est là qu'on va voir si les citoyens veulent s'impliquer, ou si finalement ils vont encore une fois se boucher le nez puis ils vont voter pour le moins pire. Ça, il faut que ça arrête aussi, là. Mme Normando, il faut que ça arrête ça. Vous avez parlé, Claude, d'une convention en juillet, là. Ça, c'est un grand rendez-vous que vous donnez aux citoyens du Québec, c'est ça? C'est un rendez-vous qu'on va donner, donc on est en train d'établir tout ça, on est en train de se préparer pour que dans une première convention du parti, on mette en place, bien sûr, les vrais thèmes, les chantiers qui sont là développés avec des mesures très présentables et des candidats potentiels, parce que nous, on va définitivement s'organiser pour avoir des candidats le plus possible partout. Dans tous les comtés? On va essayer. On va essayer. C'est 125 comtés, c'est beaucoup, là. On est en 2018, là. C'est proche, là. Ouais, nous, on va travailler très, très fort, puis on va voir si la population veut suivre. Et ça, c'est important, Mme Normando. C'est là qu'on va savoir si la population, encore une fois, a du cœur, a du courage. Ça a le goût de changement. Elle a le goût de changement, parce qu'à l'ADQ, ça a passé proche. La deuxième fois, malheureusement, vous étiez là avec M. Charest. On sait ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a eu trop d'éléments qui ont fait qu'on s'est fait jouer. Mais l'ADQ avait sa place à l'époque et on aurait dû donner une chance à l'ADQ de faire valoir ses points. On ne l'a pas fait. Maintenant, on va proposer aux gens de faire la même chose. Écoutez-moi, l'âge que j'ai, je veux définitivement le faire pour mes petits-enfants et pour mon fils avant que le souffle m'arrête. Je veux me battre en politique. Bien, c'est le message entendu, Claude Roy. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, vous êtes gentil. À bientôt, au revoir. Claude Roy qui nous annonce la formation d'un nouveau parti politique. Marc-André, on aura l'embarras du choix à la prochaine élection. Plus que jamais, hein? Jamais. C'est clair, mais tu sais, le défi au-delà. Puis Claude, je le connais un peu. Ouais. On a déjà fait un petit peu de radio ensemble. Un bon monsieur. C'est un bon monsieur. Il est fin. C'est un homme de conviction. Il n'y a aucun doute. Mais tu sais, le défi principal, puis il a ciblé 8 bons enjeux. Tout va bien, là. L'enjeu, ça va vraiment être de se faire connaître puis d'obtenir de la visibilité au-delà de maintenant, en fait. Tu regardes le lancement. Le communiqué est sorti à Marc-André. J'ai pas vu ça dans la Gazette en nulle part. Non, exactement. En nulle part. C'est pas en nulle part dans aucun grand réseau, là. Le défi est déjà là, donc. Bien.